Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Miro, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo preview et pronostic de cette 38e journée de championnat. Match tout simplement au Sellers Park entre Crystal Palace et les nouveaux champions d'Angleterre, nos chers Gunners les amis. J'espère que vous êtes toujours aussi heureux parce que moi depuis mardi soir, je suis hyper heureux. Nos Gunners sont enfin champions d'Angleterre après 22 ans d'attente, après 3 fois deuxième consécutivement de Première Ligue. Arsenal, Mikel Arteta, Bukayo Saka, William Saliba, Gabriel, David Raya, on est enfin, alors même si ça fait pas 3 fois deuxième pour David Raya, mais voilà, vous avez compris, la bande à Declan Rice, la bande à Martin Odegaard est enfin championne d'Angleterre. Je suis tellement heureux les amis. Alors déjà les amis, je tiens à vous préciser que j'ai déjà fait les pronostics concernant l'entièreté des matchs de Première Ligue, donc je ne vais pas forcément en parler. J'ai parlé notamment de qui irait, est-ce que Bournemouth irait en Ligue des Champions, puisque c'est toujours possible pour eux. Est-ce que Chelsea va aller ou pas en Ligue Europa / Ligue Europa Conférence ou pas du tout, vont louper l'Europe. Est-ce que Tottenham ou West Ham, qui de Tottenham ou qui de West Ham va se maintenir tout simplement dans cette Première Ligue pour la saison prochaine. Bref les amis, vous connaissez un petit peu la chanson. Dans cette vidéo les amis, on va être quand même très rapide, très concis. Pourquoi? Parce que j'ai pas énormément de temps, je vais pas vous mentir, puisque malheureusement j'ai quand même un week-end et une semaine très chargée qui arrive, donc je vais pas forcément pouvoir faire un énorme montage. D'ailleurs même j'en profite pour le débrief de cette vidéo, j'espère qu'il sortira pas trop tard non plus, de la même manière que le preview de la finale de Ligue des Champions. J'espère que je vous la sortirai quand même dans les temps et que ça sera quand même assez digeste pour vous. Bref, pronostic de ce match entre Crystal Palace et Arsenal qui se déroule, je vous le rappelle, lors du gros multiplex de cette 38e journée de championnat. Déplacement du côté de Sellers Park, du coup, pour affronter un Crystal Palace qui va aller peu de temps après, je crois que c'est 2-3 jours après, va se déplacer donc effectivement le 27 mai, donc le mercredi suivant, en finale de Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano. Donc concrètement, voilà, on va espérer que il y aura pas de blessés des deux équipes, puisqu'on a quand même deux finalistes européens qui vont s'affronter du côté de Sellers Park. Et surtout, on va parler d'un des gros points importants pour moi concernant ce match-là entre Crystal Palace et Arsenal. C'est toute la médiatisation qu'il y a eu et surtout le harcèlement médiatique qu'a subi l'entraîneur de Crystal Palace, donc Oliver Glasner, donc l'entraîneur de Crystal Palace, par rapport au fait qu'il allait éventuellement ou non faire tourner contre Arsenal. Bizarrement, maintenant qu'Arsenal est champion, plus personne ne lui pose la question. Bref, apparemment ça pose problème de savoir qu'une équipe joue en deçà de ses possibilités quand c'est Arsenal. Par contre, quand c'est plus important parce que le championnat est joué, malheureusement, plus personne lui pose la question. On va pas se mentir qu'au niveau de ce match-là, du côté de Sellers Park, on n'aura pas forcément la meilleure des rencontres. Pourquoi? Parce que on va avoir deux équipes qui vont quand même avoir à cœur. Je pense honnêtement que les deux équipes vont faire tourner leur match là, et donc on va avoir deux équipes qui vont pas forcément proposer un niveau de jeu extraordinaire. On risque de voir beaucoup de tournants. Je pense honnêtement que certains joueurs de Crystal Palace ne vont pas fouler la pelouse. On va pas se mentir, il y a énormément de joueurs qui... Je suis pas sûr que Jean-Philippe Mateta va jouer tout simplement ce match-là. Peut-être qu'Adam Wharton va pas forcément jouer énormément. Bref, on va forcément avoir une équipe de Crystal Palace qui va pas forcément jouer les coups à fond. Et je pense aussi parce qu'il y a quand même une finale 3 jours après et qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir une équipe totalement décimée par les blessures. Du côté d'Arsenal, on va pas se mentir que là aussi... Alors je pense honnêtement que les jours de fête sont quand même très longs. On va avoir beaucoup de joueurs qui vont être très très fatigués. Je pense quand même qu'on va avoir une équipe qui va être assez bis. Je pense qu'un Martinelli
qu'un Norgard, qu'un Kepa, peut-être même, alors qui de Gyökeres ou Havertz sera titulaire, je sais pas, peut-être qu'on aura des jeunes aussi qui seront mis en avance, peut-être que d'ailleurs même Max Dorman sera tout simplement titulaire, peut-être que Noni Madueke sera aussi titulaire, bref, je pense honnêtement qu'on aura un gros tournant dans ce match-là, avec tout simplement des joueurs qui vont être mis au repos, peut-être même que certains vont être un petit peu remis dans le jus, hein. Faudra pas être choqué que si Jurrien Timber est fit pour ce match-là, bah, qui rentre peut-être à la 60e, à la 75e pour reprendre du temps de jeu, pour aller affronter tout simplement le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Bref, on va être très rapide hein, par rapport à ce match-là. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de temps. Moi, j'ai envie de voir Martinelli titulaire parce que je pense honnêtement qu'il mérite d'être titulaire. Le gars est champion d'Angleterre. Ghost Nelly est champion d'Angleterre. Donc, je suis très, très, très heureux là-dessus. Alors, je serais pas choqué que Mikel Arteta fasse jouer quand même Gabriel. Hein. Je pense qu'il va faire jouer Gabriel. Il y en a beaucoup aussi qui parlent de potentiellement faire jouer David Raya. Pourquoi? Parce que David Raya peut aller chercher alors, un record de clean sheet. Peut-être que c'est pour Arsenal, du coup, je crois. J'ai pas vu forcément la stat, j'étais pas au courant de la stat, mais j'ai vu l'information tourner aujourd'hui. D'ailleurs, petit aparté, je crois pas l'avoir dit dans la vidéo, mais j'ai pas énormément de temps ce week-end, donc je tourne cette vidéo en même temps que la vidéo de pronostic. Donc on est jeudi soir, donc le 21 mai. Je tourne cette vidéo 4 jours avant globalement. Donc les amis, je suis désolé vraiment s'il y a des informations qui sont sorties entre du coup vendredi 22 mai et dimanche. Et maintenant même, dès que vous voyez la vidéo, parce que j'aurais pas eu les informations à temps, je suis sincèrement désolé, c'est juste que j'ai un week-end très chargé et la semaine prochaine très chargé. Du côté maintenant, pour parler très rapidement un petit peu de ce que je vais voir et ce que j'ai envie de voir dans ce match-là, je pense que Mike Lewis-Kelly par contre sera titulaire, les amis. Je pense que MLS sera titulaire au milieu de terrain. Mais s'il te plaît, Mikel Arteta, fais souffler Declan Rice. Fais souffler Declan Rice, même c'est pas grave si on perd le match, on s'en fout, hein. On s'en fout maintenant. On veut un Declan Rice qui soit à 100%, qui soit très, très reposé pour affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Bref, dans ce match-là, qu'est-ce que moi j'ai envie de voir? J'ai envie de voir un but de Martinelli, qui est mon joueur préféré. S'il vous plaît, les gars, faites marquer Gabriel Martinelli, faites marquer Goatnelli. Bref, j'aimerais bien voir honnêtement Max Dorman titulaire pour ce match de Première Ligue. J'aimerais bien voir aussi certains joueurs, Salmon pourquoi pas, qui avait déjà joué un petit peu plus tôt dans cette saison mais qu'on n'a pas revu depuis. Je pense quand même qu'il y aura beaucoup de jeunes sur le banc honnêtement, et surtout bah voilà, j'espère que le match va être quand même très très appréciable contre un Crystal Palace qui est finaliste européen 3 jours plus tard. Donc bon voilà. Au niveau du pronostic de ce match-là, je pense que Arsenal va quand même remporter ce match-là. On va miser sur un petit, allez, 2-1 pour Arsenal, but de Gabriel Martinelli et pourquoi pas un but de Victor Gyökeres. Au niveau de la compo, bon, j'en ai pas parlé, mais je vais pas m'attarder forcément dessus. J'ai pas trop le temps. L'idée, c'est de pas vous faire une vidéo beaucoup trop longue. On va partir pour une victoire 2-1 d'Arsenal pour son dernier match, du coup, de Première Ligue, et on espère surtout une très très belle finale de Ligue des Champions dans quelques jours, puisque maintenant, bon, on va pas se mentir que ce match-là contre Crystal Palace, bah c'est juste les obligations du métier. Voilà. On se retrouve très très vite du coup pour le débrief quand même de ce match-là contre Crystal Palace. Là on essaiera quand même de faire un bon retour par rapport à ce match-là contre Crystal Palace. J'espère que j'aurai le temps de vous faire un montage quand même assez conséquent pour le match contre, le débrief du match contre Crystal Palace. Bref, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. C'était Emir, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement. Vous connaissez maintenant la chanson. A très très vite, c'était Emir. Salut!